Alors je vais aussi, avant de déjeuner, vous parler de l'actualité. Donc l'actualité, vous avez vu ce professeur d'histoire-géographie là, qui a été égorgé, pour pas dire décapité, là du côté de Conflans-Sainte-Honorine. On n'a jamais vu ça, c'est de pire en pire. Que fait l'État pour protéger ses enseignants? Si on ne peut plus enseigner la liberté d'expression, si on ne peut plus avoir l'esprit critique, si on est obligé de se conformer aux ordres d'une minorité de terroristes, alors à ce moment-là, c'est la fin de la République, c'est la fin de notre liberté, c'est la fin de l'égalité, c'est la fin de la fraternité. Moi, je me souviens d'un interview de Sa Majesté Hassan II, le roi du Maroc à l'époque. C'était donc dans les années 80. J'avais fait sa connaissance, moi, quand j'étais gendarme et que je m'occupais du service de sécurité à l'extérieur de sa résidence à Betz, dans l'Oise. D'ailleurs, tout le monde l'aimait bien là-bas. Et vous savez que le roi du Maroc, c'est un peu le garant des institutions religieuses musulmanes. Et il était venu sur le plateau à l'époque, peut-être même avant ça, dans les années 77-78, sur le plateau d'Anne Sinclair. Et il disait ceci: mais Madame Sinclair, pourquoi voulez-vous intégrer les miens, les nôtres, les Arabes sous-entendu? Ils ne s'intégreront jamais. Nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même religion. Il faut les prendre comme ils sont, mais ne pas vouloir à tout prix les intégrer. Donc voilà, c'était quand même, c'est pas n'importe qui disait ça, c'est pas Jean-Marie Le Pen ou sa fille, hein, c'était le roi du Maroc, Hassan II. Un type, c'est vrai qu'il peut être contesté, et ce qu'il a fait peut être contestable aussi. Moi, j'ai eu de bons rapports avec ses services de sécurité, avec la garde royale marocaine. C'était quelqu'un de très bien, hein, paraît-il, dans l'intimité. Et puis, il a fait beaucoup de bien là-bas à Betz, dans l'Oise. Donc voilà, il ne faut pas aller au-delà de ce qu'il a dit, c'est pas la peine. Parce que ces intégristes, terroristes, musulmans, eux, ils salissent la religion musulmane. À chaque fois qu'ils commettent un crime, au nom de leur Dieu, Dieu qui n'existe pas d'ailleurs, au nom des caricatures d'un prophète qui lui a existé effectivement, mais qui lui, à l'époque où il était vivant, il avait déjà fait l'objet de caricatures de son vivant, je vous parle de ça, c'était à perpète les oies, hein. Et il avait, lui, pardonné, parce que lui, il savait pardonner. En fait, c'est malheureux pour lui, hein, aujourd'hui, c'est une bande d'incultes, de nazis, qui le représentent et qui veulent faire régner la terreur partout sur cette terre, partout où ils sont. Mais nous les combattrons jusqu'au bout, parce que même tonton Adolphe n'a pas réussi à nous foutre à sa botte, c'est pas les intégristes terroristes musulmans qui vont le faire. Alors, je vois qu'il y a des réactions partout dans le milieu musulman, modéré. Ça fait quand même chaud au cœur d'entendre ça, parce que voilà, il ne faut pas tout confondre non plus. Moi, je connais quand même pas mal de musulmans. J'ai eu dans mes professions respectives l'occasion d'en contacter certains, d'être ami avec d'autres. Ils ne sont pas tous comme ça. Alors, surtout, j'allais vous dire, mais vous êtes assez grand pour le faire, ne faites pas d'amalgame. Ce n'est pas le musulman en tant que croyant qu'il faut combattre, c'est le terroriste qui, lui, se revendique d'Allah et du Coran, qu'il ne connaît pas d'ailleurs, parce que c'est une bande d'abrutis qui n'a rien compris, et qui veulent nous mettre au pas, et qui veulent nous imposer cette religion dont on ne veut pas d'ailleurs, parce que c'est pas de notre culture, déjà pour commencer, comme disait le roi du Maroc. Donc, restez chez vous, ne venez pas foutre le bordel chez nous, parce que vous allez avoir affaire à nous, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Parce que, vous ne connaissez pas la France, certains Français sont un peu plus longs que d'autres à réagir, mais on a quand même une tradition de rebelles. Donc, le jour où tout le monde va montrer les dents, les mecs, planquez-vous, restez chez vous, parce que là, ça va saigner. Hein. Ça va saigner, moi je vous le dis, hein. C'est vous qui allez saigner, c'est vous qu'on va égorger comme des gorées, bande de chiens galeux. Donc, paix à l'âme de ce monsieur qui se prénommait Samuel. Mais voilà, il faut continuer
à enseigner ces valeurs qui sont les nôtres. Vous, membres de l'éducation nationale, instituteurs, professeurs, continuez la liberté, c'est ça. Continuons à dessiner, continuons à nous moquer de tout, continuons à danser, continuons à rigoler. Parce que la vie, c'est ça. On ne veut pas de vos trucs à la con, là, de vos robes et de s'aplatir le cul devant un Dieu qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Vous êtes juste le fruit du hasard et des bouleversements climatiques. C'est ça la race humaine. Ça veut dire quoi, votre Dieu? Avant nous, il a créé les dinosaures, puis un jour, il en a eu marre qui pètent et qui pourrissent la planète avec leur grosse merde. Alors il a dit, bah, je vais créer l'homme. Ah bah dis donc, si c'est ça, il aurait mieux fait de rester tranquille, le mec. Hein. Ça n'existe pas, c'est comme le Père Noël, et puis c'est tout. Vous foutez de la gueule des petits enfants qui croient au Père Noël, et vous croyez à votre ami imaginaire que vous appelez Dieu, que vous ne respectez d'ailleurs même pas, parce que si on suit vos dogmes aux uns et aux autres, Dieu est amour, Dieu n'est pas ni terroriste ni guerrier, alors allez vous faire foutre. Tiens,